Bonjour, avant de vous raconter et de vous lire la petite histoire du jour, je voudrais vous proposer un film d'animation, Le Quatuor à cornes. C'est un petit film de 43 minutes qui s'adresse aux enfants à partir de 4 ans. Donc voilà le résumé. Aglaé, la pipelette, Rosine la tête en l'air, Clarisse la peureuse et Marguerite la coquette. Ce petit troupeau de vaches vous entraîne dans ses aventures à travers 3 courts-métrages pleins de tendresse et d'humour. Voilà. Aujourd'hui, j'ai prévu de vous raconter Mirabelle et ses amis. Évidemment, c'est écrit à l'envers. Une histoire de Jean-Pierre Hidalgo, illustrée par Michel Trubien, aux éditions Les Trois Chardons, que je remercie de m'avoir autorisé à vous la raconter. Chaque année, Les Trois Chardons offrent un spectacle et ensuite diffusent un livre. Voici les Mirabelle et ses amis. Sur le toit de la ferme ce matin, Capitaine Trompette chante. Il chante le glorieux cocorico qui salue le lever du soleil et qui annonce un jour de fête. Car c'est aujourd'hui l'anniversaire de Mirabelle et tous ses amis les animaux vont l'emmener danser à la fête du village. Mais sur le toit de la ferme ce matin, Capitaine Trompette entend une voix lointaine. Capitaine Trompette tend l'oreille et du fond de la forêt, il entend cette voix qui chante « Ouh, ouh, ouh ». Du fond de la forêt, il entend cette voix qui marmonne. Dans la ferme, pas comme nous, sans tarder, le chasser. Ouh, ouh. Tout aussitôt, Capitaine Trompette appelle Madame Mapoulette et très inquiet, il dit « Sur le toit de la ferme ce matin, j'ai entendu une voix lointaine. Dans la forêt, cette voix chantait tout comme chantent les fantômes. Ouh, ouh. Dans la forêt, cette voix marmonnait des paroles curieuses. Dans la ferme, pas comme nous, sans tarder, le chasser. Bien vite alors, Madame Mapoulette appelle tous les animaux et, tout excitée, leur raconte. Sur le toit de la ferme, ce matin, Capitaine Trompette a entendu un fantôme. Dans la forêt, ce fantôme chantait ouh, 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 ouh. Dans la forêt, ce fantôme marmonnait. Dans la ferme, il y a un pas comme nous. Sans tarder, il faut le chasser. Oui, dans la ferme, il y a un pas comme nous. Sans tarder, il faut le chasser. En entendant Madame Mapoulette, tous les animaux prennent peur. Quel est donc ce terrible fantôme qui rôde tout près de la ferme? Et qui est ce pas comme nous qui se cache au milieu d'eux? Sans tarder, il faut le trouver. Sans tarder, il faut le chasser. Le fantôme de la forêt l'a exigé. Le voilà. Ils l'ont trouvé. Le pas comme nous. C'est Tire-Bouchon. Regardez-le. Il ne porte ni poils ni plumes, quand tous les animaux de la ferme portent des poils ou bien des plumes. Oui, Tire-Bouchon est le pas comme nous. Sans tarder, il faut le chasser. Mais Tire-Bouchon se défend, il ne veut pas être le pas comme nous.
Si Tire-Bouchon n'est pas le pas comme nous, alors le pas comme nous, c'est Poltron. Regardez-le, il porte plus de poils, oui, beaucoup plus de poils que tous les animaux à poils, c'est certain. Poltron est le pas comme nous. Mais Poltron, lui aussi, se défend, il ne veut pas être le pas comme nous. Si Poltron n'est pas le pas comme nous, alors le pas comme nous, c'est Pistache. Regardez-la, elle est plus grosse, oui, beaucoup plus grosse que tous les animaux de la ferme. Sans aucun doute, Pistache est le pas comme nous. Mais Pistache également aussi se défend, elle ne veut pas être le pas comme nous. Alors le pas comme nous, c'est Vaurien. De tous les animaux, il est le seul à être tout noir. Oui, ou Madame ma poulette, elle est la seule à être si coquette. Ou Capitaine Trompette, il est le seul à être si vieux. Mais Vaurien, Madame ma poulette et Capitaine Trompette, tour à tour, se défendent. Ils ne veulent pas être le pas comme nous. Maintenant, tous les animaux sont fâchés. Ils se sont bien disputés. Ils ne savent toujours pas lequel d'entre eux est le pas comme nous. Et Mirabelle est triste, car ses amis, les animaux, ne veulent plus aller danser. C'est alors que dans la cour de la ferme survient un animal étrange que jamais personne n'a vu. Il vient de traverser la forêt et cherche un abri où se reposer. Mais son nom, Zanzibar, est bizarre. Mais son pelage tout blanc, rayé de noir, est bizarre. Mais sa coiffure, toute droite, dressée sur la tête, est bizarre. Pour les animaux de la ferme, cet animal étrange, ce Zanzibar bizarre, mais bien sûr, c'est le pas comme nous. Il est si différent qu'on ne peut pas en douter. De la ferme sans tarder, il faut le chasser. Derrière la barrière, là-bas, il doit s'en aller. Et tandis que Zanzibar s'éloigne, chassé là-bas, derrière la barrière, tous les animaux de la ferme sont fiers. Ils sont très fiers de ne pas être le pas comme nous. Ils sont si fiers que maintenant ils ne veulent plus aller tous ensemble au village. Car au village, pense-t-il, on va se moquer. Oui, on va se moquer si on les voit danser avec Pistache, qui est si grosse, avec Poltron, qui a tant de poils, avec Tire-Bouchon, qui n'en a pas du tout. Oui, on va se moquer si on les voit danser avec Vaurien, qui est tout noir, avec Madame Mapoulette, qui est si coquette, avec Capitaine Trompette, qui est si vieux. Alors, dans son logis tout seul,
Chacun s'enferme. Et Mirabelle est triste, car ses amis, les animaux, ne veulent plus se voir ni se parler. Pourtant, dans leur logis, les animaux s'ennuient. Ils aimeraient sortir pour se voir à nouveau se parler, se chamailler un peu, et puis rire ou pleurer. Mais aucun d'eux n'ose sortir, car ils sont maintenant fâchés. Et que diraient les autres? Alors, dans sa cuisine, Mirabelle saisit une louche et la frappe sur une casserole. Et le bruit de la louche sur la casserole résonne comme le bruit du tonnerre. Et bien vite, tous les animaux sortent de leur logis, comme lorsque l'orage gronde au milieu de la cour, et pour se rassurer les uns contre les autres, ils se serrent. Mais soudain, le tonnerre cesse. Et les animaux tout penauds découvrent Mirabelle avec sa louche et sa casserole. Avant de voir leur ami, ils étaient pourtant bien certains que c'était un orage qui faisait le bruit du tonnerre. Alors Mirabelle les interroge. Sont-ils toujours aussi certains que c'est bien un fantôme qui chante dans la forêt? Ce fantôme, l'ont-ils déjà vu? Certes non, car dans la forêt, jamais ils ne sont entrés. Mais là-bas, derrière sa barrière, Zanzibar les appelle. Il connaît bien la forêt pour l'avoir déjà traversée. S'ils le veulent, il peut les guider. Et voilà qu'avec Zanzibar, les animaux, tout tremblants, s'enfoncent dans la forêt. Ils ont tous terriblement peur, mais ils veulent maintenant savoir qui est vraiment ce terrible fantôme. C'est alors que dans la forêt, les animaux découvrent un tout petit hibou qui chante et qui marmonne. Ouh, ouh, ouh. Je suis Tibou, le petit hibou, qui vit tout seul dans la forêt, sans amis et sans compagnie. Ouh, 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 ouh. Dans la forêt? Oui. Dans la ferme? Oui. Dans la ferme, je ne peux pas aller, car tous les animaux de la ferme vont dire, il n'est pas comme nous. Non, il n'est pas comme nous. Il vit la nuit, il dort le jour. Ouh, 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 ouh. Et sans tarder, oui, sans tarder, les animaux vont me chasser. Oui, me chasser. Ouh. Courageusement, les animaux sont entrés dans la forêt. Et dans la forêt, ils ont trouvé Thibaut. Maintenant, ils connaissent toute la vérité sur le fantôme qui les a tous fait se fâcher. Alors, tout heureux, les animaux quittent la forêt pour aller chercher Mirabelle et l'emmener danser. Et Thibaut vient avec eux. Et Zanzibar aussi.
Et toute la soirée, Mirabelle et ses amis dansent à la fête du village. Ils dansent tous ensemble et leurs différences forment une ronde de toutes les couleurs. Puis à la ferme, Mirabelle et ses amis retournent pour fêter encore ce bel anniversaire. Ensemble, ils chantent, ensemble, ils rient de toutes leurs différences qui font la vie si belle et si drôle et si gaie. Et voici Thibaut, le fantôme de la forêt. Merci pour cette petite histoire. À bientôt.